Voilà Plébro, bienvenue dans Bobby for the Show et aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo sur 50 nuances plus sombres. Donc 50 nuances plus sombres, c'est le deuxième volet de l'adaptation cinématographique du phénomène 50 Shades of Grey. Le film est réalisé par James Foley et produit par Universal Studios. Donc suite à la rupture d'Anastasia Steele et de Monsieur Christian Grey, Anastasia retrouve donc un boulot dans une mission d'édition et s'éloigne de ce dernier. À partir de là, on dit qu'on va passer une partie de l'histoire, une partie du film sans voir Monsieur Grey et voir une histoire un peu Anastasia. Sauf que ça dure 5 ou 10 minutes avant qu'il revienne et retourne se prendre une fessée. À partir de là, on va suivre quelques intrigues autour surtout du passé de Christian Grey et les personnages qu'elle va rencontrer, des nouveaux personnages. Enfin bref, c'est pas oufissime dans l'histoire. C'est une critique assez rapide parce que j'ai vraiment été très déçu du film, c'est vraiment très nul. Mais j'ai quelques points positifs, je veux dire les acteurs sont meilleurs. Dakota Johnson et celui qui joue Christian Grey sont beaucoup mieux dirigés je trouve. Visuellement ça passe, on a déjà vu ça dans 50 minutes de film, mais c'est assez beau. Et apparemment, moi j'ai pas lu le deuxième livre, j'ai lu que le premier pour voir ce que j'essaie de comprendre un peu ce phénomène. Et en fait, apparemment, il suit un peu mieux le livre que le premier. Ça, c'est ce que je dis en point positif, mais ça, c'est ce qu'on m'a dit. Ensuite, je vais vous dire les points négatifs. On a l'intrigue qui n'est pas du tout travaillée. On a une histoire avec un boss autoritaire dans la maison d'édition qui est assez intéressante et qui aurait pu partir un peu plus en couille, mais apparemment, ça sera dans le 3. Une ancienne soumise de Monsieur Grey, où ça aurait pu être intéressant jusqu'à ce que ça devienne nul. Et une ancienne maîtresse jalouse de Monsieur Grey qui au final, c'est nul aussi. Enfin, l'intrigue un peu plus autour d'elle, plus c'est de son passé. Enfin, il y a eu plusieurs intrigues qui auraient pu être intéressantes à travailler, mais derrière, il n'y a rien eu. Ensuite, je veux dire incohérent sur plusieurs points. Il y a une phase avec un hélicoptère, c'est très mal fait. Et, enfin, pour ceux qui ont vu le film, à peine il l'a retrouvé, à peine il est dans l'ascenseur. Plein de cohérences, plein de choses qui sont très laides, des personnages qui apparaissent de nulle part, comme la gouvernante, on n'a jamais entendu parler dans le 1 et tout, enfin bref, le film est très mal réalisé je trouve, et c'est très mauvais pour ce genre de film là, alors qu'esthétiquement c'est beau. Ensuite, en autre point négatif, je dirais le reste des acteurs qui sont mauvais, qui sont inutiles mais au plus haut point. Pourtant il y a des sacrés bons acteurs. Je peux citer comme ça, mais enfin, je crois que c'est Kim Basinger qui a, et qui en fait au final, waouh mon dieu, je l'ai même pas reconnu tellement elle est défoncée la chirurgie esthétique. Et ensuite le point négatif que je dirais le plus mauvais sur ce film là, c'est que c'est du sex soft ou du porno soft. Enfin, dans le 1 il y avait un peu plus de créativité au niveau de ça, entre genre les boules de geisha, les cunilingus, ou se faire tripoter dans l'ascenseur. On a déjà vu 50 000 fois dans d'autres films, alors que là le film a pour but d'être drame érotique. Et là il se passe rien, il se passe vraiment rien d'intéressant. Donc là c'était vraiment assez rapide pour cette petite vidéo, c'était le but parce que vraiment je vous conseille de pas aller le voir, surtout en ce jour de Saint-Valentin. Allez plus voir Lego Batman, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous et votre compagne. En tout cas je vous laisse là-dessus. Allez, ciao.